Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, nous essayons le nouveau Lexus LBX. C'est parti! Créé en 1989, Lexus, qui est la division luxe, la division premium du constructeur généraliste japonais Toyota, nous avait habitués plutôt à des véhicules de grand gabarit, les États-Unis étant son premier marché d'un point de vue commercial. Pourtant, en 2010, on a le droit à la compacte 5 portes Lexus CT en version full hybride, comme à l'habitude de Lexus et de Toyota, et elle aura une carrière plutôt honorable sur le vieux continent en Europe, puisqu'elle sera commercialisée durant à peu près 12 ans, avec pas moins de 2 restylages et environ 400 000 exemplaires écoulés. C'est quand même un succès plus que d'estime, je dirais. Laissé vide pendant 2023, on a quand même l'entrée de gamme Lexus qui est désormais représentée par le nouveau Lexus LBX que nous essayons aujourd'hui, qui fait une entrée assez remarquée sur le segment très concurrentiel des SUV citadins. Le LBX, c'est l'un des seuls modèles dans l'histoire de la gamme Lexus à utiliser 3 lettres pour se distinguer. Le seul autre modèle qui a cette caractéristique en commun, c'est la fameuse supercar LFA. La comparaison s'arrête évidemment là, puisque le LBX repose sur une plateforme Toyota, une fois n'est pas coutume pour un modèle Lexus. C'est la plateforme TNGA GAB qui est partagée entre autres avec le Yaris Cross, et on va voir à quel point le Lexus LBX se distingue de ce modèle plutôt grand public. Difficile dans le style du LBX de percevoir le moindre air de famille avec le Toyota Yaris Cross. Pour autant, on remarque immédiatement l'appartenance à la gamme Lexus. On remarque sur la partie avant ce capot très plongeant avec le logo Lexus positionné vraiment au bout avec un air un petit peu requin. On remarque également la calandre trapézoïdale qui est tout à fait chère et classique au modèle Lexus, et enfin les optiques effilées avec le petit côté coche qui cette fois-ci est inversé, puisqu'on a la pointe qui se retrouve en haut, contrairement aux autres modèles de Lexus où on retrouve vraiment la petite coche en bas. On remarque également ce magnifique coloris rouge intense qui est un des choix que je préfère sur les coloris disponibles dans la gamme. On retrouve également un jaune, un bleu, un bronze. On voit vraiment que Lexus, pour son LBX, adapte sa gamme, adapte son style à une clientèle plutôt citadine. Toujours côté style sur les flancs, pour donner un air de Lexus le plus proche possible du reste de la gamme, on remarque ici l'espèce de cassure dans la ligne, dans la ceinture de caisse qui forme un petit aileron au niveau du montancier. C'est quelque chose qu'on le retrouve notamment sur le grand SUV RX, et on remarque également le creusement ici dans les portières à l'avant, à l'arrière, qui donne un air un petit peu plus large, un petit peu plus musclé au LBX quand on le regarde de face ou de profil. Et enfin, on passe à l'arrière avec, une fois n'est pas coutume, pour un modèle de 2025, un bandeau lumineux. On commence à être un petit peu, en tout cas pour ma part, lassé de cette mode des bandeaux lumineux que l'on retrouve absolument à toutes les sauces. Surtout qu'ici, pour moi, c'est pas la partie la plus jolie du LBX, puisque les feux arrière ressemblent plus au reste de la gamme Honda. On fait vraiment penser à une Honda Civic. Donc pour moi, c'est pas hyper bien réussi. Pour autant, on retrouve le logo Lexus à l'arrière, comme vous voyez. Enfin, le lettrage Lexus en lieu et place du logo, puisque depuis 2022, depuis l'arrivée du nouveau NX, Lexus a décidé, pour faire plus premium, à la manière de Range Rover un petit peu depuis des années, d'appliquer un lettrage en lieu et place du logo. Les Japonais nous ont plutôt habitués à des gammes simples avec un nombre de finitions réduit et un nombre de motorisations, lui également, restreint, souvent à 1 ou 2 moteurs. Le LBX côté motorisation ne fait pas exception, puisqu'on a uniquement le choix avec un seul moteur en 2 ou 4 motrices. Par contre, au niveau des finitions, on dirait que Lexus a choisi d'aller à l'encontre des autres marques japonaises, puisqu'on retrouve pas moins de 6 niveaux de finition pour ce LBX. LBX, business, élégant, émotion, relax, cool. Une gamme qui est difficilement compréhensible. Il faudra passer du temps sur le configurateur et sur les brochures pour comprendre les différences en termes d'équipement, en termes de choix de couleurs et matières, pour trouver le modèle qui vous conviendra le plus.
La gamme démarre à 34 800 € et avec une version 4 roues motrices avec le plus haut niveau de finition et les quelques packs d'options disponibles, eh bien, on tutoie les 50 000 €, 49 500 pour être exact. Le LBX en bonne Lexus est disponible uniquement en version full hybride. Elle reprend la mécanique de la Yaris et Yaris Cross actuelle, à savoir un 3 cylindres essence 1,5 litre à cycle Atkinson associé à un moteur électrique et couplé à une transmission iCVT pour une puissance combinée de 136 chevaux et un couple maximum de 185 Nm. Elle est disponible, tout comme la Yaris Cross, en 4 roues motrices ou en simple traction 2 roues motrices. À l'intérieur, les finitions n'ont évidemment rien à voir non plus avec le Toyota Yaris Cross. Ici, on abandonne le plastique dur à gauche et à droite jusque dans les contreportes et on fait place au plastique moussé que l'on retrouve évidemment jusque sur le haut de la planche de bord. On retrouve à l'intérieur un environnement typiquement Lexus, à commencer par le volant où on retrouve les mêmes raccourcis sur le volant que l'on peut retrouver sur le reste de la gamme et on a le droit pour notre finition émotion à des surpiqûres rouges sur un cuir, un simili-cuir noir que l'on retrouve tout le long de l'habitacle. Regardez, jusque dans les contreportes, il n'y a plus de plastique dur, un petit peu sur les bacs de portière en bas, mais ça reste très discret, donc on est vraiment sur des finitions dignes de chez Lexus. On retrouve également quelques détails comme l'ouverture de portière avec un bouton à impulsion. Comme ça, on a toujours la possibilité, en tirant comme ça, d'actionner l'ouverture d'urgence mécanique si le bouton ne venait pas à fonctionner. Et on a également, point très remarquable pour ma part, l'intégration de l'écran central qui est bien mieux effectué qu'à bord du Yaris Cross. On a un écran qui est forcément un petit peu plus bas, plus incliné, mais qui est plus facilement atteignable avec les mains. Et on a évidemment tout l'environnement software Lexus que l'on retrouve avec les menus très classiques et une ergonomie qui, une fois n'est pas coutume, reste encore un petit peu à parfaire. On a pour autant quand même le réglage de la climatisation qui est partiellement physique avec, regardez ici, un petit bouton à impulsion pour augmenter la température, un petit bouton pour actionner l'air conditionné de manière automatique et un réglage de volume à molette également. Voilà, on est pour moi encore une fois, comme c'est souvent le cas chez Lexus, dans le parfait d'entre-deux mondes entre tactile et touche physique. Et on a évidemment ici sur le tunnel de transmission la commande de boîte avec le petit levier que l'on retrouve sur le reste de la gamme Lexus. Et également, regardez les petits boutons qui sont liés au mode de conduite. On a donc uniquement un mode éco et on peut forcer également la conduite full électrique. Si la finition globale ne souffre pour moi d'aucune critique, on ne peut pas en dire autant du siège conducteur. Alors, côté style, je trouve que c'est une réussite. Regardez, le surpiqûre rouge se marie parfaitement avec la couleur noire de l'intérieur de l'habitacle et on a également un cuir perforé qui est lié donc à la présence de sièges chauffants sur notre modèle d'essai. Pour autant, notre modèle d'essai il dépasse les 40 000 € et on se contente d'un réglage manuel, aussi bien en profondeur qu'en inclinaison du dossier, mais également en hauteur d'assise. Et une fois qu'on a réglé l'assise au plus bas, comme j'aime vraiment être assis, je trouve que l'inclinaison de l'assise n'est pas du tout bonne parce que l'avant de mes cuisses au niveau du genou ne touche plus cette partie-là. Donc j'aurais aimé que cette partie puisse être un petit peu plus relevée et j'aurais eu ainsi une position de conduite qui aurait été bien meilleure à mon goût. Là où le bas blesse chez les Japonais, malheureusement le LBX, loin de faire exception, fait pire que le Yaris Cross, c'est l'habitabilité au niveau des places arrière. Regardez, j'ai le siège conducteur qui est réglé pour mon 1,84 m et regardez l'espace aux jambes qui reste pour le passager arrière gauche, c'est très largement insuffisant, à la fois pour un adulte mais également pour un adolescent. Il n'y a guère qu'un petit enfant qui pourra s'y installer et encore avec un siège auto ou un rehausseur, il aura forcément les pieds dans le dossier. Il ne reste plus qu'à espérer que le passager avant droit soit de taille contenue pour pouvoir avancer au maximum le siège et ainsi embarquer
quelqu'un à l'arrière droit dans des conditions acceptables. Un dernier mot au niveau de l'habitabilité, le volume de coffre qui culmine à 402 litres, ici sans le double fond, c'est 332 litres une fois qu'on a le double plancher qui est en place, et bien 402 litres, ça reste à peu près correct, c'est plus ou moins ce que propose un Audi Q2 ou encore un DS3 Crossback, mais ce sera forcément bien, pour des bagages de taille limitée. On est vraiment également sur ce que propose le trio Volkswagen T-Cross, Skoda Kamiq et Seat Arona. Le comportement sur voie rapide fait définitivement partie d'une des bonnes surprises à bord de ce Lexus LBX qui s'avère assez silencieux finalement à l'usage. On n'a pas de bruit, de perturbation aérodynamique, on n'a pas de bruit d'air dans la voiture, c'est vachement bien maîtrisé. On sent vraiment la différence entre le LBX et le Yaris Cross sur lequel il repose. Et on a également lors des phases d'accélération un moteur 1,5 litre accouplé à la boîte ICVT qui ne s'emballe pas dans les tours, ou en tout cas qui s'emballe, mais dont le bruit ne devient en aucun cas gênant. C'est ce que souvent on peut reprocher à la gamme, aux produits de la gamme Toyota et Lexus full hybride. Et là vraiment, on ne sent pas que la voiture est à la peine en montée, on ne sent pas que la voiture est à la peine en phase d'accélération, et ça la rend tout à fait agréable sur les voyages au long cours. On a également une petite astuce que j'ai remarqué à force de rouler avec ce Lexus LBX, c'est un petit logo, un petit message d'alerte. On a également une petite fonction astucieuse que j'ai remarqué à force de rouler pendant plusieurs centaines de kilomètres sur voie rapide avec ce LBX. C'est un message d'alerte qui, une fois qu'il y a du trafic qui s'approche de vous à l'arrière, vous met un petit message d'avertissement en disant attention, circulation arrière en approche. C'est intéressant parce que sur voie rapide, on est souvent au régulateur de vitesse. Il y a souvent une ambiance assez monotone sur le trajet et on oublie assez facilement la circulation qui nous entoure. Là, ça permet finalement de ne pas gêner la circulation. Voilà, c'est une petite astuce que je trouvais assez bien faite. Côté consommation, c'est souvent là où le bas blesse avec les véhicules utilisant la technologie full hybride. Et bien finalement, à 130 km/h au régulateur, on a une consommation qui s'élève à environ 6,5 litres, 6 litres 6. C'est franchement pas mal. Le poids du LBX, qui je le rappelle est sous 1,3 tonne pour les versions d'entrée de gamme, joue forcément sur ce plan-là. Rappelons que le Lexus LBX est plus long, plus large, mais aussi plus bas que le Yaris Cross, donc forcément avec une emprise au sol plus importante et un centre de gravité plus bas, le comportement routier devrait s'en ressentir. Et c'est le cas, le Lexus LBX surprend vraiment par son côté agréable à conduire sur le réseau secondaire. On a une consistance de direction qui est assez bluffante. Je ne m'attendais pas du tout à ça de la part d'un produit Toyota et Lexus, où on a souvent comme critique première un côté déconnecté de la conduite. C'est pas du tout le cas avec ce Lexus LBX qui, avec un gabarit contenu, est tout à fait agréable à mener encore une fois. Et côté comportement routier, sur le réseau secondaire, ça fait encore partie sur le LBX là d'une des bonnes surprises à son volant. On a un comportement qui est plutôt rigoureux avec une stabilité en courbe assez bluffante. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais ressenti à bord du Yaris Cross. C'est vraiment une copie qui est très sérieuse. Je suis vraiment très satisfait compte tenu du gabarit, du confort, de la rigueur des trains roulants. C'est vraiment très très bien. D'autant plus que le LBX ne fait pas appel à une suspension adaptative. Il n'y a pas de mode de conduite dans tous les sens comme on peut retrouver notamment sur les produits allemands, voire même français. On a seulement un mode Eco qui est disponible juste derrière le sélecteur de vitesse, et un petit mode aussi pour rester en mode full électrique quand la capacité, la recharge de la batterie le permet. À propos des consommations justement, c'est sur le réseau secondaire et un petit peu en ville également que le LBX fait des merveilles, puisqu'on arrive à rester assez facilement aux environs de 5 litres au 100 km, ce qui pour un véhicule, pour un SUV citadin, est un très bon score. Évidemment, quand on fait appel à du full hybride, Toyota et Lexus démontrent ici toute leur
ingéniosité, tout leur savoir-faire. Et c'est vraiment un des atouts phares de ce LBX par rapport à la concurrence qui reste aujourd'hui assez réduite puisqu'on a uniquement le DS3 Crossback. On avait l'Audi Q2 qui est en fin de vie. Je crois même que sa commercialisation a récemment été arrêtée. En tout cas, il n'y aura pas de remplaçant. Donc voilà, le LBX promet d'avoir des atouts très intéressants, notamment sur le réseau secondaire et en ville pour convaincre une clientèle adepte de SUV urbain premium. En ville, évidemment, avec le LBX, on tombe facilement aux environs de 30-35 km/h avec les ralentissements et forcément, c'est le moteur électrique qui prend le relais sur le moteur thermique. Euh, on a forcément des transitions thermiques électriques qui sont parfaitement maîtrisées. Nul doute qu'il y a toute l'expertise Toyota et Lexus dans ce LBX. On a un véhicule qui est très agréable à manier en ville avec un rayon de braquage de 10,4 mètres. C'est l'équivalent d'une Clio. Une vision périphérique qui est excellente parce qu'on a des surfaces vitrées qui sont quand même assez importantes. Là, j'ai un rétroviseur central électrochrome qui me permet d'avoir une vision totalement dégagée sur la lunette arrière qui est assez droite malgré la silhouette coupée du véhicule. Donc, en ville, le LBX sera vraiment vous accompagner dans tous vos trajets. Notre modèle d'essai en finition Émotion dispose de l'option Biton avec le coloris rouge intense avec le toit noir et également du pack tech en option à 1500 €, ce qui fait un prix total de 40 300 €. 40 300 €, il vous manque encore pas mal d'équipements tels que l'affichage tête haute, l'éclairage d'ambiance, le système audio Mark Levinson, la caméra 360 et encore bon nombre d'équipements tels que le réglage électrique des sièges avant avec fonction de mémoire. Pour ceci, il faudra allonger pas moins de 7 000 € supplémentaires pour disposer de tous ces équipements avec les finitions supérieures. Il est temps pour moi de conclure. Si j'avais pu être dubitatif à la découverte de ce LBX, craignant qu'il ne s'agit que d'un Yaris Cross un petit peu recarrossé, un petit peu maquillé, la réalité est tout autre. Le Lexus LBX est foncièrement une bonne voiture dans laquelle il fait bon rouler à la fois en ville, sur le réseau secondaire et c'est une bonne surprise sur le réseau principal. Le cœur de gamme se situe, comme notre modèle d'essai, aux alentours de 40 000 €, ce qui reste un tarif assez honnête quand même quand on regarde les équipements. Par contre, le gros point noir de ce LBX, c'est l'habitabilité au niveau de la deuxième rangée. C'est vraiment très handicapant pour moi, pour un véhicule qui a quand même une petite vocation familiale, en tout cas pour être sans doute la seconde voiture du foyer et permettre d'amener les enfants à l'école ou faire des trajets quand même de 2 heures ou plus. Si vous voulez des équipements supplémentaires tels que le système audio, l'affichage tête haute, le réglage des sièges électriques, je ne saurais que trop vous conseiller de vous diriger vers un véhicule 0 km, un véhicule occasion 0 km. Vous devriez trouver la bonne affaire. On en voit déjà sur les sites de revente de véhicules d'occasion aux alentours de 42 000 €. Contre un véhicule neuf ici qui est à 40 000 €, vous pourrez disposer, en attendant un tout petit peu pour être patient, pour trouver les bons équipements, d'un véhicule qui dispose de tous les équipements qu'on veut à bord d'une Lexus. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à très vite sur Blog Automobile.